nom et que l'univers entier le bénisse. C'est lui le chemin, la vie, la vérité. Il est la lumière qui éclaire le monde. Sous sa sainte puissance demeurons toujours dans la vérité et dans la sainteté. Frères en Christ confions nous au Seigneur. C'est lui seul qui peut nous délivrer. Amen. Gloire soit rendue à Dieu le Père, à Dieu le Fils, à Dieu le Saint-Esprit. Comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, il en sera éternellement. Amen. Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint Michel, Saint, éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, éternel Dieu de la Sainte Église venue des cieux, Saint, que ton nom soit béni, Amen, que ton nom soit loué, Amen, que ton nom soit applaudi. Amen, Père céleste Dieu Tout-Puissant, Saint, merci de nous avoir réunis en ce lieu Seigneur, pour observer cette célébration. Seigneur. Père céleste Dieu Tout-Puissant, Saint, sanctifie ce lieu, Amen, sanctifie les organisateurs, Amen, exauce notre prière, Amen, et que ton Saint-Esprit nous assiste, Amen, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit Saint, ô Saint-Esprit Saint, viens nous ceindre de ta force. Ô Saint-Esprit Saint, ô Saint-Esprit Saint, viens nous ceindre de ta force. Afin que ta volonté, pour pouvoir vaincre les méchants. Alléluia, Saint, 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 ô Saint-Esprit Saint, viens nous ceindre de ta force. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, devanciers et devancières, chers téléspectateurs, pour ce culte spécial, lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 8, du verset 22 au verset 25. Luc, chapitre 8, verset 22 à 25. La tempête apaisée. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, « Passons de l'autre côté du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fendit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, Maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéirent ?» Ainsi prend fin notre unique lecture de ce culte spécial. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement,
pécheurs, la Sainte Église est venue. Christ appelle le pécheur, les adeptes de Satan, leur bac échouera dans l'enfer. Amen. Bien-aimé en notre Seigneur Jésus-Christ, que le Dieu de paix qui nous a amenés jusqu'en ce lieu étende sa paix à travers le monde et plus particulièrement sur notre pays, le Gabon. Amen. Le passage de l'évangile de Luc que nous venons de suivre nous invite à un déplacement, à un changement. Bien-aimés, tous les jours, nous vivons des déplacements, des changements. Nous sommes exposés en ce siècle où la science et le concept sociétal bougent à grande vitesse. C'est pourquoi nous sommes pressés, pour ne pas dire oppressés, pour ces déplacements et tous ces changements. Or, tout changement, quel qu'il soit, peut réserver des surprises. C'est ce qui est décrit dans le passage biblique que nous venons d'écouter. Et la surprise qui attend les disciples n'est pas agréable. Ils sont dans un petit bateau, en pleine nuit, sur un lac, en plein milieu, et voilà une tempête qui arrive. C'est sauf qui peut. Et tout à fait conscients du danger, les disciples sont gagnés par la panique. Ils sont gagnés par la panique, bien-aimés. Nous aussi, c'est ce que nous rencontrons dans nos vies. Un déménagement, nous paniquons. Le premier grand déménagement, c'est quand nous quittons nos parents. On se va vers l'aventure, nous paniquons. Une reconversion professionnelle, nous paniquons. Une période de chômage, nous paniquons. Une crise financière, nous paniquons. Même un ménage en difficulté, c'est la panique générale. Et que sais-je encore? Devant de telles situations, la peur nous gagne. Oui, la peur nous gagne. Parce que face à ces problèmes, nous nous retrouvons seuls. Et parfois, il nous arrive de penser au Dieu tout-puissant et omniscient. Et du coup, la question que nous nous posons, comment Dieu qui connaît tout a pu faire en sorte que cela m'arrive? Comme les disciples, nous sommes conscients de ce qui ne va pas, de ce qui va nous menacer ou de ce qui nous menace. Oui, c'est comme ça que nous vivons tous les déplacements qui sont dans nos vies. Tout ce qui fait en sorte que nous n'avancions pas selon le projet de l'Éternel. Oui, nous paniquons. Mais ici, dans cette lecture, notre Seigneur Jésus nous invite à vivre désormais les événements par la foi. C'est pourquoi il nous pose cette question. Où est notre foi? Oui, il veut que nous vivons ces événements par notre foi, c'est-à-dire cette confiance que tout se terminera bien. Oui, tout se terminera bien, quelle que soit la gravité des dangers qui nous menacent. Et cette confiance, par la foi, nous l'avons dans le livre d'Hébreux, en son chapitre 11, verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà, mes frères, mes sœurs, notre conduite devant tous ces déplacements qui sont dans nos vies, devant tous ces événements qui nous troublent. Oui, ne soyons plus troublés, car Christ nous a rassurés que lui, c'est la paix. Oui, vivons dans la paix. Oui, dans ce passage, le Seigneur Jésus nous invite à vivre dans la sérénité. Parce qu'il nous a promis la sérénité. Il a dit, je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas la paix comme la donnent les hommes. Parce que sa paix, elle s'étend dans tous les domaines de notre vie. Et la certitude de sa présence nous donne confiance et force. Jésus est là, avec nous, dans nos épreuves. C'est pourquoi nous avons ce beau passage que l'évangéliste Jean, dans sa première lettre, nous envoie en disant, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose
selon sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute, alors, si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Oui, prions, demandons, et soyons sûrs par la foi que ce que nous allons demander à notre Seigneur Jésus-Christ, nous l'obtiendrons. Dans les épreuves, nous obtiendrons toujours la victoire. Oui, pourquoi? Tout simplement parce que Christ lui-même nous l'a dit. Il a dit que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Et c'est dans Matthieu 28, verset 18. Tout pouvoir, aucun pouvoir n'est au-dessus du pouvoir de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, mes bien-aimés, en cette période de pandémie de Covid, sachons que le monde ne vit pas sa première pandémie. Parce que les Saintes Écritures sont là aussi pour nous enseigner, pour voir si ce qui arrive est déjà arrivé. Parce que Dieu dit que rien n'arrive sous le soleil si lui n'a pas donné l'autorisation. Et il a dit que ce que nous voyons aujourd'hui a déjà eu lieu. Oui, nous ne sommes pas les premiers à vivre des pandémies. Les pandémies ont déjà eu lieu. Et pour étayer cette assertion, je vous invite à ce qu'ensemble, nous puissions lire le livre du prophète Ésaïe en son chapitre 26, les versets 20 et verset 21. Nous lisons. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Et voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le sang en nu et ne couvrira plus ses meurtres. Oui, voilà. S'il y a des pandémies, c'est parce que le mode sociétal n'est plus celui que Dieu nous a ordonné. Parce que nous-mêmes, par nos propres connaissances, nous créons des situations qui ne plaisent pas à Dieu. Par nos propres ambitions, nous créons des situations qui sont désagréables à Dieu. Par nos propres concepts, nous sommes en train d'enfreindre la loi de Dieu. Parce que Dieu dit que même la nature nous enseigne. Essayons de regarder la nature pour que nous revenions sur les enseignements de Dieu. Au cas où nous n'avons pas la sainte parole, la parole incarnée avec nous. Oui, en cas de pandémie comme celle que nous vivons, Dieu avait déjà prévu le confinement. Durant cette période alors, que devons-nous faire? Nous sommes appelés à crier vers Jésus pour le monde et plus particulièrement pour la nation gabonaise. Et Jésus agira selon qu'il est écrit dans le psaume 32 au verset 8. Nous lisons, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Oui, bien-aimés, en cette période difficile que traverse notre pays comme les disciples, le Seigneur attend notre appel. Il attend notre appel. Parce qu'il est dit dans le psaume 107, verset 28, « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. » Amen. 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 Amen au notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous me le permettez, nous allons faire une prière à l'intention de la nation. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu de bonté, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Nous mettons devant toi spécialement ce matin notre pays, le Gabon, car tu es le Dieu protecteur. Tu as toujours protégé les tiens en cas de pandémie. C'est pourquoi, Seigneur, nous t'en supplions. Nous crions à toi. Nous venons vers toi, dans l'état que nous sommes. Mais tu es si miséricordieux que nous sommes sûrs que tu nous écoutes ce matin. Amen. Préserve la nation gabonaise. Amen. Ne nous abandonne pas. Amen. Éclaire les autorités sanitaires. Amen. Éclaire les autorités politiques. Amen. Éclaire tous ceux qui ont en charge cette pandémie, Amen. afin qu'ils trouvent une solution. Amen. Au nom et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Enfant du christianisme céleste, Sainte Église venue des cieux, soyons tous en joie, tous comblés
joie en chantant Alléluia. Qui pourra combattre ce que l'Éternel Dieu a choisi? Qui pourra combattre ce que l'Éternel Dieu a choisi? Amen. Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Seigneur, Dieu créateur du ciel et de la terre, Seigneur, nous te présentons le Gabon devant ta sainte face. Amen. Éternel de Tout-Puissant, Saint, descends préserver la nation gabonaise. Amen. Accorde, Dieu éternel, ta miséricorde sur tout l'étendue du territoire. Amen. Descends manifester ta bonté. Amen. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Seigneur. Nous te présentons les équipes médicales devant ta sainte face. Oh Dieu. Descends les assister. Amen. Accorde-leur l'intelligence, la sagesse et le courage. Amen. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Seigneur. Nous te présentons les autorités en place devant ta sainte face. Amen. De même que les comités, les différents comités du Covid-19. Amen. Éternel Dieu d'Abraham, descends te manifester dans leur vie. Amen. Assiste-les. Amen. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. nous te présentons les malades devant ta sainte face. Seigneur. Descends les assister dans les différents hôpitaux. Amen. Assiste les cœurs affligés. Amen. Descends te manifester par ton amour. Amen. Pardonne-nous pour tout ce que nous avons fait en mal. Amen. Et que la paix, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ nous accompagne. Amen. Au nom de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen au nom du Seigneur Jésus-Christ. gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, au ciel des siècles. Amen. Cantique. Cantique. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, Seigneur, la communion du Saint-Esprit exauce nos prières de ce matin. Amen. Que la puissance du Saint-Esprit descende sur ce pays, Amen. afin que toute calamité Seigneur, soit éloignée de nous. Amen. Que la paix du Seigneur rayonne à travers le monde, Amen. afin que cette pandémie prenne sa fin. Amen. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen. pour la gloire de Dieu le Père. Amen. 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 Amen au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Allez-y. Cette fois, Alléluia. 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 Un cantique. Un cantique. Un cantique. Saint-Père.
Que la grâce, la paix, la joie soient le partage du peuple gabonais. Amen. Et que Dieu, dans son amour, apporte solution à la pandémie que nous traversons. Amen. Ceci pour la gloire de Dieu le Père, Amen. au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, Seigneur Jésus-Christ.